La femme insiste pour quitter cette maison improvisée en attendant la pluie, mais l'homme ne semble pas vouloir l'en empêcher. Cependant, en voyant le temps orageux à l'extérieur, elle hésite à nouveau et décide de rester jusqu'à ce que ses vêtements soient secs. À ce moment-là, certains objets sur la table attirent son attention. Elle s'approche lentement et découvre une montre pour femme. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'à côté, il y a un collier de femme. L'homme lui avait pourtant dit qu'il vivait seul, mais comment expliquer la présence de ces objets féminins? Un sentiment de malaise la submerge instantanément, la faisant trembler malgré elle. Juste à ce moment, l'homme semble comprendre ce qui se passe. Il explique que sa femme est décédée depuis longtemps et que ces objets lui appartenaient. Voyant la femme encore tremblante, l'homme lui dit qu'il y a de l'eau chaude dans la pièce suivante et, si elle le souhaite, elle peut aller prendre une douche chaude. Après avoir dit cela, il se retourne et s'assoit à nouveau. Se rendant compte qu'elle s'inquiétait peut-être pour rien et ressentant un léger frisson, la femme décide de se rendre à la salle de bain pour prendre une douche chaude. Cependant, pour être prudente, elle attend un moment près de la porte, s'assurant qu'aucun bruit de pas ne se fait entendre, avant de finalement se détendre et commencer à se doucher. À sa grande surprise, après la douche, elle découvre que l'homme a préparé un poule pour elle. Ensuite, il lui fait une soupe pour la réchauffer. Cependant, peut-être à cause de la peur qu'elle n'a pas encore complètement évacuée, elle trouve la soupe étrange. Elle a une couleur rouge inhabituelle et est étonnamment épaisse. Son instinct lui dit que ce n'est pas une simple soupe. En regardant cette soupe rouge vif, la femme perd toute envie de manger. C'est alors qu'elle entend soudainement un coup frapper à la porte. L'homme lui demande si quelqu'un sait qu'elle est là, et elle répond que non. Il ouvre alors la porte, mais dehors, il n'y a que la pluie battante et personne en vue. En fermant la porte et en se retournant, la femme remarque avec terreur que la clé qui devrait être sur la poignée a disparu. Se rappelant qu'elle n'a pas entendu de coups à la porte, son scepticisme refait surface et son sentiment de méfiance, qu'elle avait réussi à apaiser un instant, revient en force.